Christophe, bonjour. Le match de demain, c'est l'occasion de enfin lancer cette saison pour le Sporting. Elle est primordiale d'aller chercher cette première victoire. Bonjour, bonjour à tous. Ouais, c'est évident que c'est primordial, hein. Une victoire, ça fait toujours du bien. Encore plus à domicile. Et là, on est à la recherche de points. Il faut démarrer demain. Qu'est-ce que vous vous êtes dit justement après ces deux premiers matchs et notamment cette défaite lors de la dernière journée dans le vestiaire? Bon, on s'est dit déjà de ne pas paniquer parce que ça fait que deux matchs. Mais voilà, se mettre encore plus au travail. Même si je pense que l'équipe travaille très bien. Et c'est une équipe qui se donne. Vraiment, tout le monde rentre dans les rangs. Mais il faut en faire encore plus quand ça tourne pas en notre faveur pour faire sauter le verrou. Il faut en faire plus, mais on ne m'a pas trop compris ce match au Mans parce que au final, la copie est assez médiocre. Et alors que bon, il y avait des discours évidemment d'avant-match, on va faire mieux cette saison à l'extérieur. Or, c'était une copie conforme de ce qu'on a vu l'année dernière. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. La question, enfin, votre phrase, elle est intéressante. Après, on n'est qu'au deuxième match. Je vous aurais dit, je vous aurais dit OK, peut-être d'ici 5-6 matchs, peut-être une dizaine de matchs. Aujourd'hui, on est allé au Mans avec quelques erreurs, c'est vrai, mais on a eu encore pas mal d'occasions. Il nous manque cette confiance où devant les buts, il faut être plus tranchant. Et je pense que si on est plus tranchant, le match, on le remporte sans problème. Un léger manque de confiance devant le but, un léger manque peut-être de jus aussi au cours des rencontres. C'est une équipe qui est parfois assez émoussée même avant l'heure de jeu. Après, le Sporting Club de Bastia, c'est vrai qu'on joue souvent sur cette envie, sur cette hargne. Donc c'est vrai que peut-être on peut se sentir émoussé. Après, on travaille dur, dur, dur physiquement. Encore une fois, ça fait que deux matchs. Peut-être émoussé devant le but, je sais pas, mais en tout cas, il faut vite marquer, essayer de gagner par des gros scores pour se mettre encore plus en confiance. Sur ce début de saison, pour le moment, vous n'avez pas été titulaire. Comment vous abordez ce rôle un peu nouveau pour vous, d'être un peu moins sur le terrain? Comme un rôle de joueur expérimenté, capitaine, j'ai accepté, c'est comme ça. À un moment donné, il y a un coach qui fait des choix. Moi, le but, c'est d'être prêt à 10 000%. Et quand je rentre, aider l'équipe le plus possible et être le plus performant possible et attendre que ça tourne. Il y a deux questions. Vous parliez de hargne. Ouais. Et vous dites que le coach a fait des choix. Justement, après les deux premiers matchs qui sont plutôt positifs pour vous, voire très positifs, est-ce que vous pensez que le coach va revoir sa copie et peut-être réintégrer Christophe Vincent? Vous allez nous dire que ce n'est pas encore le moment de le dire. Mais a priori, vous avez quand même marqué les esprits sur ces deux derniers matchs. J'ai marqué les esprits. Mon but, c'est pas de marquer les esprits. Non, mais marquer les esprits dans le sens où l'équipe a besoin de moi ou mettre à défaut mes coéquipiers. Et moi, je veux juste marquer les esprits pour rentrer et aider mon équipe. C'est ce que j'ai fait. Alors, au jour d'aujourd'hui, vous dire que je vais débuter, je sais pas. Le coach, il attend souvent ce temps-ci les derniers moments pour tenir tous les joueurs en haleine. On verra bien demain, mais si je débute, je serai prêt à 100% pour essayer d'aider notre équipe à gagner. Il y a une question qui se pose pour vous comme tous les joueurs. Demain, le match va se jouer à 14 heures. On sera le 30 août. Il fera sûrement très chaud. Ces choix de programmation de la Ligue, est-ce qu'ils vous heurtent? Est-ce qu'ils vous surprennent? Je pense comme tout le monde, à 14 heures, je ne sais pas si c'est très agréable de regarder un match, encore plus pendant ces périodes-là, même s'il y a eu un peu de pluie hier. Mais je crois que demain il fait beau, il va faire chaud. Donc je sais pas, est-ce que c'est pas plus agréable de jouer le soir, des heures propices au barbecue devant un match agréable ou voilà. 14 heures, je suis pas sûr que ce soit une bonne horaire. Même pour les joueurs, je pense que ça peut être très compliqué, hein. Quel regard vous portez sur cette équipe de Guingamp qui, elle, pour le coup, a joué tous ses matchs à 14h depuis le début du championnat? Peut-être qu'ils seront un peu plus habitués que nous. Après ça, je sais pas, parce qu'on s'est entraîné avec de fortes chaleurs. Chez nous, il a fait très chaud. Après, je sais que leur dernier match, ils en ont pris 4. Donc, je pense qu'ils ne sont pas très sereins pour venir ici. Et on sera prêts, nous. Coach, bonjour. Bonjour. On va peut-être démarrer avec le groupe si vous l'avez.
Ouais, on a tout le monde disponible à part de Tom Ducrot qui purge son dernier match. Le groupe pour demain, je crois que c'est le même que la semaine dernière, mais je vais vous le répéter. Placide, Olmet, Bonner, Taris, Ménadier, Ronca, Guidi, Aquesson, Janet, Etoga, Vincent, Boutra, Karamoko, Tommy, Sebas, Aiki, Paravicini, Blé. Coach, le match de demain, c'est l'occasion de lancer enfin cette saison pour les Tourquines. C'est important, voire primordial, de gagner demain. Ouais, c'est un match très très important. Hein. On n'a pas réussi à notre début de saison, enfin en tout cas nos 2 premiers matchs. Sur 120 minutes, sur les 2 matchs, on n'a eu que 30 minutes, c'est-à-dire les 30 premières minutes de Pau où on a fait ce qu'on devait faire. Après, sur le premier match de Pau, on déjoue, pas au niveau de l'engagement, mais au niveau de la maîtrise. On met de l'engagement, on met de la détermination, mais au niveau maîtrise, on n'y est pas. Après l'expulsion, le match devient ce qu'il a été. Et sur le match du Mans, j'avais demandé justement de corriger ça, c'est-à-dire de mettre plus de maîtrise. Mais à l'arrivée, on n'a pas mis du tout d'intensité et de détermination. Donc on a fait un non-match. J'étais très déçu de ce match. Et on se fait punir à la 96e. Donc demain, oui, il est grand temps de lancer notre saison. On voit justement que sur ce début de saison, il y a des difficultés dans certains secteurs, notamment dans le secteur des coups de pied arrêtés. On a vu qu'il y a eu de l'inefficacité du côté du Mans de ce côté-là. C'était déjà un défaut la saison dernière. Est-ce qu'il y a eu un travail particulier cette semaine sur les coups de pied arrêtés, par exemple ? On travaille depuis, comme c'était un point faible l'année dernière, on travaille beaucoup plus depuis le début. Voilà, mais aujourd'hui en compétition, ça ne réagit pas. Voilà, il y a l'aspect émotionnel qui est impactant. Par contre, on a été très, très efficace défensivement sur le coup de pied arrêté parce que Le Mans, c'est une grosse équipe sur le coup de pied arrêté. On a très, très bien défendu. À l'arrivée, aujourd'hui, le constat, c'est quoi ? C'est qu'on n'a pas le joueur, mais ça, je le savais avant de commencer, on n'a pas le joueur de pied qu'ici, on a pu reconnaître un Roten, on a pu reconnaître un Salamonge, on ne l'a pas. On a des joueurs avec des bons pieds, mais il faut qu'ils travaillent. Ce n'est pas des pieds innés comme l'étaient Roten et Salamonge. Dans une précédente conférence de presse, vous avez dit, je crois que c'était peut-être la première, vous avez dit qu'il faut que les joueurs se lâchent. Ouais. Et justement, en regardant ces 2 matchs, ce ne sont que 2 premiers matchs, mais on a l'impression que vos joueurs soit doutent, soit réfléchissent trop dans leur mouvement. Oui, on était entre deux. Pourtant, le début du match de Pau, il est dans ce qu'on doit faire et dans ce qu'on a fait et dans ce qu'on veut faire. Et après, on s'est tendu. Bon, je l'ai déjà dit, donc je me répète. Ce que j'ai voulu corriger entre Pau et Le Mans, c'est vraiment ce gain de maîtrise. Je voulais gagner en maîtrise. Parce que Pau, à un moment donné, on a perdu le fil. On était dans l'excitation et c'était pas bon. Et au Mans, par contre, on était très, très en dedans au niveau de l'engagement et de la détermination. Et quand on est le Sporting Club de Bastia, on ne peut pas parce qu'on n'a pas de marge. On n'a pas de marge, donc il faut faire les deux. Il faut être déterminé, engagé, mettre beaucoup de rythme et rester en maîtrise pour valider nos situations, que ce soit offensive ou défensive. Est-ce que vous trouvez que pour l'instant, votre équipe manque parfois soit de créativité, soit de spontanéité dans les derniers gestes, souvent une touche peut-être de trop? La réalité, c'est que sur le match du Mans, même en étant très mauvais, en étant mauvais, on a des grosses situations. Johnny ne fait pas un arrêt. Hein. Le gardien de Mans en fait quelques-uns. On a ces situations de 2 contre 1 terribles sur une moitié de terrain qu'on doit valider. On ne doit pas les valider toutes, mais on doit en valider au moins une sur 3, une sur 4. Ce n'est pas le cas jusqu'à maintenant, mais la réalité, c'est que oui, il y a une forme de doute qui s'est installée dans les joueurs, mais ça arrive beaucoup, beaucoup trop tôt pour moi. Parce qu'on ne peut pas aborder le premier match de Pau, même si on a un match de retard, dans ces conditions mentales, quoi. En plus, vous tombez contre une équipe de Guingamp qui a vécu un début de saison très heurté, lui aussi avec une défaite très cuisante lors de la dernière journée. Ça veut dire qu'il va y avoir un peu de tension des 2 côtés sur ce match. Les 2 équipes vont se présenter dans des dispositions similaires. C'est 2 équipes qui ont fait un bon championnat et Guingamp un très bon championnat l'année dernière. Guingamp qui a des prétentions encore cette année et qui a mal démarré.
Donc, nous aussi, on a mal démarré. Maintenant, on ne va pas le ressasser en permanence et puis on va avancer. Mais c'est sûr que demain, il va falloir. C'est l'équipe qui va leur montrer le plus de force mentale qui va l'emporter. Et moi, j'ai demandé aux joueurs vraiment demain d'avancer. Sur votre groupe, vous avez vu sans doute le match de Zaoué Oui. samedi soir. Oui. Est-ce qu'il est encore trop jeune pour intégrer le groupe ou... C'est pas une question de jeune, c'est pas une question de jeune ou pas jeune. J'étais au match de la National 3, c'était très très bien. Il va arriver. Bon, ne vous inquiétez pas, mais il faut prendre le temps avec les jeunes joueurs qui débarquent des académies comme ça, parce que c'est pas le même football. Christo Houlet, l'année dernière, il est arrivé et je pense que Zaoué est plus près que Christo quand il est arrivé. Donc il y a eu une réflexion sur ce match-là, mais je l'ai envoyé jouer encore avec la réserve et il enchaînera la semaine prochaine avec la réserve. Mais c'est un garçon que vous allez voir assez rapidement. C'est un match qui va se dérouler demain à 14h. On sera un 30 août. Il risque de faire très chaud. Pour vous, est-ce que c'est un non-sens de faire jouer des matchs à 14h en Corse à moins d'août? C'est pas l'idéal, hein, Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit performant, généreux, enthousiaste, qu'on fasse plaisir au public et qu'on reparte avec les 3 points demain. Qu'il fasse 15, 20, 30 ou 40 degrés. Dans le jeu, on a souvent vu des profils un petit peu différents, notamment avec l'entrée souvent de Christophe Vincent qui vous a précédé un petit peu en conférence de presse. Est-ce qu'on peut s'attendre à autre chose dans ce qui a été proposé depuis le début de saison? Il vaut mieux qu'on fasse autre chose demain par rapport au match de la semaine dernière déjà, parce que sinon ça va être un match compliqué. Bon, Christophe va jouer demain. Il a fait une bonne rentrée contre Le Mans. Il y aura d'autres changements aussi. Voilà, maintenant, moi je réfléchis match par match en fait. Voilà. Je prends le match qui s'est passé, je vois ce qui a été, ce qui n'a pas été, je regarde la semaine d'entraînement et je mets en fonction les joueurs qui me paraissent les plus aptes à faire le résultat. Je ne regarde pas à un mois. Une dernière question peut-être, et il nous reste quelques jours de mercato. Est-ce que vous ne souhaitez pas de nouveaux joueurs ou est-ce que c'est la direction sportive qui dit le groupe est suffisamment étoffé pour cette saison? Non, c'est une décision collégiale, c'est des discussions. Moi, on m'a posé la question. Aujourd'hui, moi, je suis pourvu à tous les postes. Voilà. La réalité, c'est quoi? C'est que moi, je suis pourvu à tous les postes, je suis content de mon groupe. On a 1 point sur 6, donc c'est insuffisant. C'est le niveau de performance, le rendu qui est insuffisant. Maintenant, est-ce qu'on va tout changer maintenant? Pour moi, non. Par contre, il reste encore 3 jours de mercato et puis on a des joueurs qui sont sollicités. Et ça, qu'on le veuille ou non, ben c'est toujours. Mais c'est vrai, ça c'est vrai ailleurs. Hein. Les joueurs sollicités, ben quand ils peuvent faire x2, x3, x4 au niveau du salaire, ils sont un peu plus perturbés. Donc c'est la vérité du football et c'est la vérité du sporting et c'est la vérité aussi apparemment de Guingamp. Donc ça, c'est des choses qu'on subit. Ça veut dire qu'il pourra peut-être y avoir, s'il y a un départ de dernière minute, notamment peut-être au milieu de terrain, est-ce qu'il pourrait y avoir une recrue s'il y a un départ de dernière minute? Ah oui, là s'il y a un départ, il y aura une arrivée, c'est sûr. Ouais. Parce qu'on pense à Jo Saint-Janet, il se dit qu'il y aurait eu des offres sur lui, c'est pour ça. Très bien renseigné, M. Pernici, apparemment. Enfin, les offres, apparemment, il n'y a que lui qui les a parce que nous, on n'a rien sur le bureau, c'est ça le problème. Mais par contre, le cerveau, il est à l'envers et ça, moi, ça me pose problème. Ah. Ça veut dire que demain, il sera sur le banc? Ça veut dire que demain, il sera sur le banc. Un dernier mot sur les transferts. On a vu que Ludi Wangeo, même s'il est parti en prêt, il a été prolongé. Est-ce que ça veut dire que vous avez eu des bons retours sur lui par rapport à son prêt en Pologne et puis à son passage là au camp d'entraînement à l'IGESA ces dernières semaines? Pour être très franc avec Guillaume, moi, c'est un joueur que j'avais jamais vu. Donc, que je n'ai pas suivi l'année dernière en Pologne. Ça s'était très mal passé la première année ici avec Régis Bourran, je crois que c'était l'entraîneur. Et le club pensait que c'était mieux de couper. Donc on m'a dit, il a repris avec la réserve, parce que moi j'ai dit, bon, on m'a pas dit de le regarder ou quoi, donc il a repris avec la réserve. Il était de très bonne mentalité avec la réserve. Et moi, à un moment donné, je suis allé voir le match de la réserve contre le Gallia. Bon, c'était pas le Real, le Gallia, mais c'était quand même un match consistant.
Et j'ai dit qu'avec Fred aussi, il était dans la tribune, et on est sorti de ce match en se disant on ne peut pas lâcher un joueur 2004 avec quand même un peu avec du potentiel. Voilà, donc on verra de quoi sera fait demain. Mais on a préféré garder la main par rapport à l'Oudi-Wan. Voilà, c'est une logique de club. Une logique du club. Maintenant, peut-être que si on l'avait récupéré un peu plus tôt, ça se serait passé différemment pour lui aussi. Mais bon, on avait empilé, j'avais déjà 4 défenseurs centraux, j'ai le petit JJ qui avance bien, j'ai le petit Basset. Donc on était full. Mais on a la main sur un joueur, il faut le garder. Donc il part faire sa saison à Cannes, il va avoir du temps de jeu parce qu'il n'en a pas eu tant que ça non plus en Pologne. Et puis, par contre, il a fait preuve vraiment d'une mentalité. Il a accepté de lisser son salaire. Pas tout le monde ne l'aurait fait pour prolonger. Donc il est vraiment dans une optique de challenge sportif. Après, on verra. Voilà, nous on est sorti de ce match-là avec Fred, on a dit bon, on peut pas lâcher ce joueur comme ça. Bon, de toute façon, il n'avait rien. Peut-être qu'il s'entraînerait encore avec Manu, il jouerait avec Manu avec son année de contrat, mais on a décidé de faire comme ça. On verra comment il avance et comment les plus jeunes chez nous avancent aussi. Et on fera le point à la fin de l'année.